Si j'étais membre du gouvernement israélien, je réfléchirais à 2 fois avant de créer des problèmes avec le seul allié puissant qui me reste dans le monde. Sans les États-Unis, sans moi, Israël n'existerait pas, car aucun autre président n'aurait été prêt à faire ce que j'ai fait. Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. Merci, monsieur le vice-président. J'aimerais revenir sur le volet libanais de l'accord que les États-Unis ont signé avec l'Iran. Vous avez clairement demandé à Israël de ne plus jamais attaquer le Liban. Mais selon un article publié par Axios, Benjamin Netanyahou serait furieux à ce sujet. Israël estime ne pas être concerné par le protocole d'accord concernant le Liban. Si cette position persiste, cela pourrait-il faire échouer l'accord? Et quelle serait la réaction des États-Unis en cas d'escalade vers une guerre plus large au Liban? J'ai effectivement vu cet article d'Axios affirmant que Netanyahou est furieux. Cela ne correspond pas aux conversations que j'ai eues avec lui. Peut-être dit-il à d'autres personnes des choses qu'il ne me dit pas directement. Cependant, il y a un point qui me préoccupe réellement. Nous avons vu plusieurs membres du gouvernement de Netanyahou critiquer cet accord, et dans certains cas, s'en prendre personnellement au président des États-Unis. Mon message à leur égard est simple. Premièrement, Donald Trump est aujourd'hui le seul chef d'État dans le monde à afficher une réelle sympathie envers Israël. Et il se trouve être à la tête de la plus grande puissance mondiale. Si j'étais membre du gouvernement israélien, je réfléchirais à 2 fois avant d'attaquer le seul allié puissant qui me reste dans le monde. Deuxièmement, pour les ministres de Netanyahou qui critiquent le président américain, je voudrais leur rappeler une chose. Au cours des 3 derniers mois, près des 2 tiers des systèmes de défense qui ont protégé Israël ont été fabriqués par les Américains et financés par les contribuables américains. Le problème d'Israël n'est donc pas Donald Trump. Et tous ceux qui pensent en Israël que leur principal problème est le président des États-Unis devraient ouvrir les yeux et prendre conscience de la réalité à laquelle leur pays est confronté. Le processus de paix actuellement en cours est dans l'intérêt d'Israël comme de toute la région. Mais à plusieurs reprises, alors qu'un accord semblait à portée de main, Israël s'est toujours précipité à mener des attaques et frapper des zones civiles à Beyrouth, faisant des victimes parmi des personnes sans aucun lien avec le Hezbollah. Cela ne sera plus acceptable. Washington demande donc davantage de coordination afin d'éviter que de tels incidents ne compromettent les efforts diplomatiques pour instaurer la paix. Et le message adressé à Israël est clair. Ce processus de paix doit réussir, pour le bien de tous. Merci.